Alors, quelle est la différence entre un test unitaire et un test d'intégration? Alors, ce qu'on va déjà poser comme base, qui va mettre tout le monde d'accord, c'est que la notion de unitaire, dans un test unitaire, elle n'a absolument aucun rapport avec le nombre de lignes qui est exécuté. Donc, ça peut être une simple fonction, ça peut être une classe, un ensemble de classes, un composant tout entier. C'est pas là que se situe la distinction. Pour définir ce qu'est un test unitaire, j'aime beaucoup partir de la base de Vladimir Korikov dans son livre Unit Testing. Et il nous dit un test unitaire, c'est un test qui est exécuté très rapidement, qui est isolé, qui est parallélisable et qui n'a pas de dépendance externe volatile. Ok, de dépendance qui est difficile à tester. Par exemple, la date, l'aléatoire, un service tiers, une API tierce, une base de données, etc. Tous ces services qui sont non déterministes. Ok, et c'est ça qui est extrêmement important avec un test unitaire, c'est qu'un test unitaire est extrêmement déterministe. On peut le lancer 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. En parallèle ou non, le résultat sera toujours connu d'avance par rapport à ses inputs. Ok. Et donc, du coup, un test d'intégration, bah, c'est un test qui n'est pas un test unitaire, tout simplement. C'est un test qui est pas forcément. Bon, d'une manière générale, on aimerait qu'il soit le plus prévisible possible, mais on admet qu'il y ait des difficultés à tester certaines choses. Par exemple, vu qu'un test d'intégration va s'intégrer avec un système tiers, une API tierce, et cetera, ça peut être difficile. Il va y avoir la notion de temporalité dans le cas où on veut lancer un job, par exemple. On veut attendre, que le job soit terminé. Dans le cas où on veut envoyer un email, par exemple, il va falloir attendre peut-être quelques secondes, une trentaine de secondes, et cetera. C'est un peu plus long et il faut faire, appel à ce qu'on appelle du polling. Donc c'est beaucoup plus, compliqué de setup un test d'intégration et ça prend beaucoup plus de temps du coup à exécuter et c'est beaucoup plus difficile à paralléliser. Tandis qu'un test unitaire, c'est rapide, c'est parallélisable, on peut en lancer une centaine, un millier à la seconde sans aucun problème et c'est ça la grosse distinction entre un test unitaire et un test d'intégration.